Avant d'incarner pleinement ta mission d'âme, il y a deux choses essentielles que tu dois intégrer. Premièrement, comprendre que tu es seul. Tu dois pratiquer la solitude consciente. Cette solitude ne constituera pas une faiblesse pour toi, ou encore moins un poids, mais en réalité ce serait une force cachée. C'est-à-dire que tu dois comprendre que tu portes seul ta mission, qu'il n'y a personne qui devrait être obligé de comprendre ce que tu es en train de vivre. D'accord? Même s'il y aura des gens qui vont t'encourager au début, qui vont te soutenir au début, comprends juste que ces personnes sont là juste pour un temps. Mais tu es seul. Deuxième chose, pratique le détachement émotionnel. Parce que ces personnes qui seront là au début peuvent arriver à un moment donné de ton évolution, constituer des moyens de chute pour toi. Quand je parle de moyens de chute, c'est-à-dire que ce seront des personnes qui finiront par être frustrées par ton évolution. Les mêmes personnes qui au début te boostaient, te disaient, vas-y, tu as plein de potentiel, vas-y, déploie-toi, vraiment, vas-y, fonce. Ces mêmes personnes arrivent à un moment donné, parce qu'il y a des gens au début, ne réalisent pas l'ampleur de ce que tu es appelé à incarner. Mais quand ils arrivent, ils commencent par voir que non, mais celui-là ou bien celle-là va loin. Il y a une frustration qui peut se créer. Maintenant, toi, c'est le détachement émotionnel qui t'aidera à ne pas être atteint par ça, qui te permettra d'être stoïque face à ces situations-là. Même tes propres parents peuvent en faire partie. Oui. Mais attention à ne pas détester ces personnes. Attention à ne pas haïr ces personnes. Attention à ne pas crier partout qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont si. Non. Ce sont des personnes qui contribuent d'une manière ou d'une autre à ton évolution. Tu comprends? Donc, apprends la clé. C'est dans le détachement et dans la solitude consciente. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Prends soin de toi.